c'était pas prévu, mais je le dis quand même. Daniel Cohn-Bendit, allez voir sur Internet, le mec a quand même écrit un livre en expliquant que c'était cool de se faire déshabiller par des petites filles de 2 ans, donc il ira donner des leçons à quelqu'un d'autre. Bonjour. Est-ce que vous avez essayé de vous renseigner sur les petits-enfants que vous avez à toucher? Est-ce que vous savez ce qu'ils sont devenus? Il devrait y avoir une norme dans notre société. On ne gifle pas, on ne fesse pas les enfants. Basta et point. C'est des adultes, des grands qui donnent une gifle, c'est humilier les enfants. On n'a pas le droit d'humilier les enfants. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique parce que c'est un jeu absolument érotico-maniaque. Oh mais non, à peine. Il faut que ce Parlement dise que M. Le Pen est une honte pour ce Parlement d'avoir dit ces paroles. Bon, écoutez, si on suit cette logique, alors il faut interdire d'antenne tous les gens qui ont eu des propos similaires et qui aujourd'hui ont libre cours sur les plateaux de télévision. Je suis submergé par cette réalité donc d'Emmanuel Macron. Et qui ont eu par le passé des propos absolument abjects, nauséabonds, et qui ont bénéficié d'une mansuétude des milieux politiques, littéraires, journalistiques. François, je t'ai compris. J'entends moi régulièrement sur votre antenne M. Cohn-Bendit qui trouvait il y a quelques années génial de se faire tripoter la braguette par une gamine de 2 ans. Lui, il a rien. Lui, il a libre cours sur les plateaux. Il y a pas de qui sont ouvertes contre M. Cohn-Bendit aujourd'hui, contrairement à M. Matzneff. Ouais, enfin, il y a parfois des questions d'ordre moral. Ce que vous ne dites rien, M. Collard. Ce soir, il y a 2 représentants de la République En Marche. Et vous devez avoir l'honnêteté de le dire. Il y a monsieur et il y a M. Cohn-Bendit qui est un agent électoral de la République En Marche. C'est insupportable. C'est insupportable. C'est insupportable. 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 Réquisitionnez les salles de sport dans toutes les banlieues et dites aux mômes et à leurs familles, venez vous faire vacciner et vous pouvez rejouer au foot. Si vous voulez rejouer au foot, si vous voulez faire du sport, venez vous faire vacciner. Monsieur Collard, Monsieur Collard. Et comme ça, on va réduire la circulation de la Covid dans les banlieues, dans les situations difficiles. Non, est-ce que l'esprit de 68... Mais l'esprit de 68, c'est moi. Il y a en moi ce que j'appelle une angoisse prénatale. Hitler aussi. C'est énorme. Hitler aussi. Et donc, malgré tout... aussi. Attends, Hitler mais aussi. je sais que ça t'énerve, mais attends 3 secondes. Hitler aussi. Non, mais... Hitler aussi. C'était trop minable. Très bien. Trop minable. Je ne suis pas sûr que vous puissiez, vous, employer le mot ignominie. Si. Parce que ça fait partie du langage. Parce qu'il y a un certain nombre d'ignominies que vous, Daniel Cohn-Bendit, n'avez pas hésité à porter. par exemple. Point à la ligne. Par exemple. Point à la ligne. Par exemple. Madame Le Pen, si mes parents et mes grands-parents sont morts en camp de concentration... Je tiens à dire que c'est un mensonge. Si mes parents et mes grands-parents sont morts en camp de concentration. Si mes parents et mes grands-parents sont morts en camp de concentration. Cet enculé, lacune comblée. J'ai le droit de rappeler qu'il a été mis en cause ici pour avoir hébergé un terroriste de la fraction Armée Rouge et qu'il soutenait les Cambodgiens massacrés. J'ai le droit de défendre mon honneur ici, monsieur. Est-ce que moi je suis cynique? Les Verts allemands face aux pages les plus sombres de leur passé. À quelques mois d'élections nationales, le mouvement écologiste fait le grand ménage sur la question de la pédophilie. Dans ses archives du parti, des documents qui rappellent que certains membres des Verts, dans les années 80, voulaient légaliser la pédophilie. Eh bien, l'humiliation, c'est la fessée et la gifle. Surfant sur la vague Peace and Love des années 70, il voulait libérer la sexualité au risque d'aller trop loin. Dans Le Grand Bazar, un livre écrit en 1975 par Daniel Cohn-Bendit, le futur député européen évoque même des attouchements avec des enfants de la garderie où il travaille. Moi, je me sens en forme, décontracté, ça va très bien pour moi. Hitler aussi.
Vous préférez les bisous, vous, en fait? Absolument. Venez, absolument. venez. Vous savez que la sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. Il faut être complètement malade et complètement plein d'alcool ou de d'héroïne ou je sais pas quoi pour dire des bêtises pareilles. Il y a pas mal de drogues, les drogues douces, on défend ça, les petits gâteaux aux haches, fantastique. D'ailleurs, j'en ai pris un ce soir. Est-ce que le personnage dont j'ai dit qu'il était pédophile, peu importe son nom, est-ce qu'il l'est ou est-ce qu'il ne l'est pas? Il a écrit dans un livre qu'il l'avait été. Que le pédophile porte plainte en disant qu'il n'est pas pédophile. Est-ce que vous ne croyez pas que vous devriez vous en occuper, vous en préoccuper? Ce sont des vies humaines, ce sont des âmes. Moi, je suis très peureux dans la vie. Oui. Je suis un lâche. C'est énorme. Hitler aussi. Et donc, C'est comme les parents qui mettent des gifles à leurs enfants, mais disent « Mais j'adore les enfants, à part ça. » Mais de temps en temps, il faut mettre des gifles. Ça, on sait que vous adorez les enfants. Vous l'avez bien décrit dans votre livre. Non, est-ce que l'esprit de 68... Mais l'esprit de 68, c'est moi. Dans notre équipe, on disait, mais même l'inceste, si ça se passe tranquillement, sans qu'il y ait la justice qui s'en mêle, ou les voisins, enfin, c'est pas si grave. C'est pour cela que je dis que j'ai bonne conscience, parce qu'il n'y a pas eu d'abus sexuels. Ta gueule! Enfin, on banalisait vraiment beaucoup. Mais que j'ai mauvaise conscience parce que ce texte lu aujourd'hui peut paraître comme une justification d'une certaine... Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Viens de m'insulter! Viens de m'insulter! Je me suis fait un peu mal voir parce que je rappelais que justement il y avait sans doute quand même une certaine idéalisation de tout ça et qu'on ferait mieux de garder un esprit critique par rapport à tout ça. Pédophilie. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'en ai marre des réseaux sociaux, les réseaux sociaux. C'est qui les réseaux sociaux? Pédophilie. Donnez-moi un nom. Oui, mais il y a tellement de cons sur les réseaux sociaux. Daniel, du tout. détendez-vous, Daniel. Voilà. Non, j'en ai marre de ça. On dit les réseaux sociaux. Vous pensez qu'il devrait rembourser les 160 000 € qu'il a reçus depuis 2002 de la part du Centre national du livre? Va te faire voir. Oui, enfin, je pense en tout cas qu'on devrait arrêter de donner la parole à ces gens-là et que la justice devrait faire son travail. Je rentre pas dans un couvent. Je vais pas me châtrer. Mieux vaut aller se faire enculer